Vous avez consommé un peu trop de sucre. Mangez ce qui est aigre. Oui, ça va vous aider. Vous avez tellement pris ce qui est sucré. Mangez maintenant un peu, buvez un peu ce qui est amer. Vous avez pris trop d'alcool, trop de jus. Buvez de l'eau. Oui, buvez maintenant de l'eau. Vous avez mangé un peu trop de lipides, trop d'huile. Mangez des bouillons, mangez ce qui est sec, ce qui est juste brûlé, ce qui n'a pas assez d'huile. Veillez à votre santé. C'est important, chers frères et sœurs, je vous en prie. Essayez de voir, le corps lui-même ne vous dit-il pas, ne vous annonce-t-il pas qu'il y a un peu trop de sucre sur votre corps? Il ne vous l'annonce pas. Vous attendez seulement que vous tombez malade. Vous attendez seulement que le médecin soi-disant vous le dise. Mais vous pouvez écouter votre corps, essayer de vous concentrer, écouter, analyser votre corps. Votre corps vous fait passer le message. Il vous dit le simplement possible qu'il y a tellement de sucre dans le sang. Il y a tellement de sucre dans mes cellules. Il va vous le dire. Votre corps va vous dire qu'il y a tellement de lipides dans mes cellules. Il y a tellement de lipides dans mon sang. Il y a tellement de lipides. Il va vous le dire. Écoutez votre corps. Je vous en prie, revoyez votre alimentation. Revoyez ce que vous mangez, ce que vous buvez. Chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit, ne soyez pas accro aux médicaments. Buvez, prenez les médicaments modérément pour calmer la douleur, pour finir la douleur. Et entre-temps, concentrez-vous aux cures naturelles, de telle sorte que le médicament soit épargné, soit écarté. N'en prenez pas trop, parce qu'il soigne, oui, mais il vous affaiblit. Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps,
afin qu'ils se calment et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Qui est donc ce scientifique défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque et chargé d'initier une stratégie pour soi-disant paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard par les témoignages de ses anciens collaborateurs qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? On a trouvé une malle entière de documents, dont quelques-uns avaient trait au programme de guerre chimique et biologique. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une Verkoperlist, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits au poison indétectable était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés? On ne le saura sans doute jamais. Selon vous, cette liste aurait-elle pu être utilisée à des fins de recherche scientifique ou bien est-ce une liste d'armes meurtrières? Assurément une liste d'armes meurtrières. Aucun intérêt pour quelque recherche que ce soit. Parmi les méthodes qu'il est présumé avoir utilisées, l'une consistait à enduire l'opercule d'une canette de bière en aluminium avec du poison. Et si vous utilisiez cet opercule, la partie qui s'enfonce dans la canette, ça activait le poison. On m'a donné un paquet de cigarettes Camel et on m'a demandé de déposer quelques gouttes sur les filtres des cigarettes. Et que serait-il arrivé à la personne qui aurait fumé ces cigarettes? C'est difficile à dire, mais j'imagine que les conséquences auraient été mortelles. Ce que les témoignages de scientifiques révèlent, c'est d'abord un arsenal de gadgets mortels digne de James Bond. Tournevis empoisonné, parapluie Sarbacane, détonateur de lettres piégées, cannes truquées, lessive explosive et bien d'autres. Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler? La personne qui utilise cet appareil pique la personne visée. Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité? Tout à fait. Mais j'éviterais quand même de toucher l'extrémité au cas où. Il y avait aussi une aiguille contenue dans ce qui ressemblait à une pompe à vélo. En gros, vous avez dans les mains une pompe à vélo. Vous pouvez la faire coulisser pour sortir l'aiguille. Le même système existait dans des cannes ou des parapluies. Il y avait plusieurs façons de maquiller l'ensemble. Et à quoi servait la canne? Il y avait deux modèles. Le premier était une canne qui dissimulait une aiguille sur le bout. Le deuxième était une canne qui pouvait tirer une petite balle. Une balle en polycarbone qui était percée de nombreux petits trous, ce qui permettait d'y loger des substances toxiques. À très courte distance, l'idée était de pouvoir tirer dans la jambe de quelqu'un. Il y avait aussi deux paquets de lessive Omo qui avaient un mécanisme explosif à l'intérieur. Donc, il y avait deux paquets de lessive Omo avec les explosifs déjà à l'intérieur. Oui. Les paquets contenaient des explosifs amorcés et prêts. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida.
qui m'a reçu à Pékin et qui m'a raconté en fait comment il avait mis tout ça en place avec les Italiens. Et aujourd'hui, il fait encore du business au Ghana. Alors, bon business des Chinois. Donc, on retrouve le concentré de tomates chinois en Europe. Qualité correcte. Et ce que vous montrez très bien, c'est qu'en revanche, la qualité du concentré de tomates qui est envoyé en Afrique, là, elle n'est pas du tout à la hauteur des promesses. Oui, ce que je révèle dans mon livre, c'est toute cette circulation du concentré chinois, que ce soit en Europe, puisque les Européens consomment tous de la tomate chinoise sans le savoir, à travers une boîte de concentré premier prix, ou en commandant une pizza, ou en se versant du ketchup, ils ne peuvent pas connaître la traçabilité du produit. Mais c'est aussi le cas en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, 90% du marché est tenu par des conserveries chinoises. Et moi, je me suis rendu dans des conserveries à Tianjin, et j'ai vu je raconte ça dans mon livre, des industriels couper du concentré de tomate avec des additifs, fibres de soja, amidon, dextrose, colorant quand le concentré est périmé parce qu'on recolore en rouge le concentré de tomate, colorant quand le concentré est périmé parce qu'on recolore en rouge le concentré de tomate. Et en fait, la plupart des industriels chinois aujourd'hui de la tomate vendent des produits frelatés en Afrique. C'est un véritable scandale. Il y a déjà eu pas mal de recensions autour de ce scandale suite à la publication de mon livre. Et j'espère qu'en politique, en Afrique, ça alertera la classe politique locale. Parce qu'au Sénégal, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que ces pays arrivent et atteignent une autosuffisance alimentaire en ce qui concerne ce produit de base. Mais ce que vous dites, c'est que le concentré de tomates chinois tue la production vivrière de tomates, notamment au Ghana. Oui, il y a eu des choix idéologiques qui ont été faits. Le choix du néolibéralisme a imposé en fait une circulation infinie de marchandises. Sauf que bien évidemment, quand on importe en Afrique de l'Ouest du concentré de tomates, eh bien, on fragilise les filières locales. Oui, c'est moins cher, c'est très clair. Tout à fait. Je me suis rendu au Ghana. Le Ghana, jadis, avait des usines pour transformer les tomates. Aujourd'hui, ce sont des montagnes de rouille, puisque les producteurs n'ont plus de débouchés. Ils ne peuvent plus vendre leurs tomates. Ils sont concurrencés sur les marchés locaux par du concentré chinois vendu à bas coût, qui en plus est coupé, donc il coûte encore moins cher. Et donc beaucoup prennent le chemin de l'exil. Et j'ai retrouvé dans les bidonvilles du sud de l'Italie, dans les Pouilles, des Sénégalais, des Ghanéens qui travaillaient dans l'agriculture locale, voire parfois dans la tomate, qui ont été obligés de partir, de fuir vers l'Europe et qui maintenant sont encadrés par la mafia dans le sud de l'Italie et qui ramassent des tomates. Merci beaucoup Jean-Baptiste Mallet pour ces éclaircissements. Je rappelle à nos auditeurs le livre « Enquête mondiale sur la tomate d'industrie, l'empire de l'or rouge ». Ça vient de paraître chez Fayard. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. C'est quand même triste que ce que l'on mange nous tue. Ce que l'on mange puisse nous empoisonner. Ce que l'on mange puisse nous détruire. Mais en fait, on est ce que l'on mange. Ça, nous le savons. On est ce que l'on mange. D'où il faudra faire attention à ce que l'on consomme. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, si je fais cette vidéo, c'est pour encore reprendre de l'élan face à ce que nous perdons parfois la résistance, la détermination que nous avons face au monde. Chers frères et sœurs, chers Africains, c'est triste que nous soyons la cible des nations. C'est vraiment triste. C'est dommage que nous soyons la poubelle, que nous soyons ceux qui sont juste des marchepieds. C'est triste. Vous avez bien suivi le documentaire, l'extrait du documentaire sur la tomate. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est infime. Nous avons d'autres scandales sur le vaccin, sur les médicaments, sur la boisson, sur
il y a pas mal. En fait, à tous les plans, sur tous les plans, nous sommes attaqués. Et quand on n'est pas atteint, en fait, quand leur objectif n'est pas atteint par ces médicaments, ces boissons, ces cigarettes, ces je ne sais quoi et quoi, ces nourritures et autres, quand nous ne sommes pas atteints, ils appliquent la méthode forte de nous tuer par des génocides, des guerres, ça et là. Nous connaissons déjà tout ça. Nous en connaissons déjà. Nous en souffrons assez. Mais étant donné que le Créateur vivant nous a créés forts, nous tenons bon jusqu'alors. Mais nous sommes déjà affaiblis. C'est ça le problème. Nous sommes déjà affaiblis. Et si nous observons ce système ainsi, nous risquerons de finir parce que tous sommes dans ce piège-là, maintenant là. Oui. Nous, pendant que nous dormons, les nations ne dorment pas. Les hommes de nations ne dorment pas. Ils calculent, ils font des réunions, ils ont des cellules qui réfléchissent jour et nuit, qui travaillent sur ces mêmes questions-là. Comment faire pour mettre, non à genoux, non assis, non estropié, mais totalement allongé, le peuple noir, totalement le détruire. Il y a des cellules qui préméditent. Oui. Nous sommes la poubelle. Regardez par exemple ce scandale sur le lait. Même le lait à boire. Pourquoi nous-mêmes ne pouvons pas produire? Les boissons qu'on nous donne, ce sont les boissons qui sont remplies d'additifs. Il y a beaucoup de poison à l'intérieur. Cette jeunesse est devenue, je parle bien de la jeunesse noire, de la jeunesse africaine. Cette jeunesse est devenue totalement une jeunesse qui est ancrée dans la boisson, ancrée, en fait alcoolique. Il y a des drogues, il y a la cigarette, il y a la boisson, il y a je ne sais quoi. Et on ne réfléchit plus assez étant donné que on est totalement perdu. Mon conseil serait, sur la nourriture, on mange du tout. Parce qu'on veut vivre comme les hommes des nations. On veut suivre les hommes des nations. On veut se dire être cultivé, être à la hauteur d'être embrassé par les hommes des nations, d'être acclamé par les hommes des nations. Mais ces hommes-là, en le faisant, savent que ils détruisent le peuple saint de Yah. Ils le savent qu'ils détruisent le peuple de Yah. Combien Yah n'a-t-il pas insisté, ne mangez pas ça, ne mangez pas ceci, ne mangez pas ça là-bas. Aujourd'hui, prenons par exemple le cas d'un homme de nation, comme serait par exemple le Chinois, qui va vous manger du tout. En commençant par le chat au ver de terre. Il vous mange du tout. Aujourd'hui, on est en train de les voir manger même des nouveau-nés, ou je ne sais pas, des morts-nés. Mais ils ne tombent pas malades. Ils sont forts, ils sont solides, ils ont le sourire, ils sont bien. Et vous, les Noirs, vous allez également les copier à manger du tout. Tel aujourd'hui, ça devient comme serait une mode ou je ne sais pas quoi.
de manger le chien. Mais moi, je me souviens bien, quand nous grandissions, on n'en mangeait pas. On n'entendait même pas parler. Quelqu'un mangeait du chien. D'aucuns diront qu'il y a des traditions en Afrique où l'on mange le chien, mais peut-être pendant des cérémonies données, peut-être pour leurs initiations. Mais sinon, on n'en a jamais entendu parler. La viande du chien sur le marché? Non, pas du tout. Mais le fait de suivre les nations emmène les gens à avoir des habitudes sauvages, totalement sauvages et inacceptées. Mais que les gens pensent et trouvent juste. Cependant, nous sommes en train d'être détruits. Nous, le peuple saint de Yah, nous, les bénis de Yah, nous, les soi-disant Hébreux, nous, les Congos. Parce qu'en fait, ce sont les Congos qui ont été dispersés dans le monde. C'est le peuple de Yah. C'est le peuple qui est parti avec ses 12 tribus. C'est ce peuple qui est sorti de Jacob. Donc, ce peuple-là, Yah a dit, tu ne mangeras pas ça, tu ne mangeras pas ça, tu ne mangeras pas ça. Faut obéir. Le fait de manger ce que les hommes de nation mangent totalement, nous trouvons que ça nous va. Oui, nous trouvons que ça nous va, mais ça nous cause des maladies sans nous en rendre compte. Quand ces hommes-là veulent nous empoisonner, ils nous atteignent facilement parce que nos corps sont déjà épuisés. Parce que les garde-fous, les anticorps que le Père avait mis ont été déjà détruits à force de consommer leurs produits. C'est pourquoi j'insiste au béni de Yah. Eux, quand ils vont manger des vers de terre, ça ne leur rend pas malade. Mais vous, quand vous allez manger les vers de terre, ça va vous rendre malade. Eux, quand ils vont manger la viande, ça ne leur rend pas malade. Mais vous, quand vous allez manger beaucoup de viande, je dis bien beaucoup de viande en excès, au même volume que eux, vous allez tomber malade. Parce que Yah vous a préparé pur. Souvenez-vous, à Adam, à Ève, à ces premiers hommes, Yah avait permis qu'ils mangent seulement les végétaux. Seulement les végétaux. C'est par insistance, c'est par désobéissance que Yah les a permis de manger la viande et après il dit, alors ne mangez pas le sang. Dans ce cas-là, ne mangez pas le sang. Mais maintenant, vous, si vous voulez manger de la viande, je vous prierai, manger de la viande que Yah au moins a permis qu'on puisse manger. Et maintenant, prenez soin de laver votre viande 3, 4, 5, même 6 fois pour enlever totalement ce sang. Parce que la façon dont cette viande-là est tuée n'est pas normale. C'est une viande saignée. D'abord ça. Mais normalement, notez qu'il ne vous est pas permis normalement d'en manger. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par rébellion. Yah voudrait que nous soyons dociles face à lui et que lui s'occupe de nous. Mais nous voulons faire notre chemin nous-mêmes. Maintenant qu'on connaît que les Africains mangent du manioc, on va empoisonner du manioc, les Africains vont mourir. Maintenant qu'on connaît que les Africains mangent de la semoule, on va empoisonner de la semoule, les Africains vont mourir. Il n'y a pas d'autres peuples qui vont tomber. Ce sont les Africains qui courent dans les marchés ou dans les magasins pour prendre des sacs de semoule, des sacs de fécule.
Maintenant qu'on connaît que les Africains consomment beaucoup les tilapias, on va empoisonner les tilapias et les Africains vont mourir. Arrêtez de vous faire identifier ces derniers temps ainsi. Soyez très prudents, consommez africain et proprement africain. Pas africain sous mascarade, quand on dit que ce produit vient de l'Africain, mais c'est le Chinois qui en produit. Que ce produit est africain, mais c'est l'Indien qui le produit. Faites attention. Nous sommes un peuple qui est en train de partir en destruction totale, en extinction totale. Faisons attention, chers frères et sœurs. Consommez ce qui est bon pour vous. Oui. Aujourd'hui, vous allez vous lever, regard fixé sur le monde, et vous verrez que tous voudraient faire ce que l'Africain mange. Pourquoi? Pourquoi l'Africain ne produit plus rien actuellement? Plus rien actuellement. Et nous sommes perdus. Donc tout le monde fait ce qui est africain. Mais c'est parce que les Africains sont une cible. Sont une cible sensible et potentielle. Une cible. Tout le monde fait ce qui est noir. C'est parce que c'en est un peuple à détruire. Une cible potentielle. Maintenant, mon conseil aux bénis de Yah est que, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, c'est vrai que nous sommes totalement perdus. On n'a pas de champ pour produire de la nourriture nous-mêmes. Mais consommez modérément. Comme j'ai toujours dit, ne mangez pas pour vivre. Ne vivez pas pour manger, mais mangez pour survivre. Je vous en prie. J'insiste, je dis ceci. Faites également un peu du sport. Ne vous transformez pas. En fait, ne vous perdez pas dans les excès de table et de manger. Et quand vous allez tomber malade, vous allez venir pour dire au Père, Père, fais le miracle que je guérisse. Je vous en prie, vous êtes avertis. Vous êtes avertis, vous connaissez les temps que nous sommes en train de courir. La période, l'époque des miracles est dépassée. Yah ne fera pas de miracles pour ça. Nous avons autre chose qui est plus important à faire, c'est nous repentir et prendre cette couronne d'éternité, la vie éternelle qui est en face de nous. Oui, manger sur la table du Père. Donc, ne revenons plus avec des questions qui datent, je ne sais pas de combien de milliers d'années déjà dans le passé. Oh, miracle, miracle, miracle. Il n'y a pas de miracle à faire. Veillez sur vos santé, je vous en prie, mangez ce qui est sain. C'est vrai, on dira qu'on ne peut plus en trouver, mais mangez donc pour survivre. Faites un peu du sport, c'est important. Même si ce n'est que 5 minutes le jour, c'est pas grave. Ça va faire quelque chose. Les 5 minutes là, Yah va les multiplier en 3 heures de sport le jour, sans que vous en rendez compte. Levez-vous, soyez forts. Ngeta. Les produits made in China ont envahi les différents marchés du monde. Après les meubles, les vêtements, les produits high-tech ou encore les jouets, c'est au tour de l'agroalimentaire. Les aliments en provenance de Chine sont très courants en France et au Canada. Il s'agit notamment de poissons et de produits surgelés ou en conserve que l'on retrouve partout dans nos grandes surfaces. Ces produits sont généralement moins chers, ce qui les rend beaucoup plus prisés. Seulement, leur côté sain reste à discuter. En effet, la Chine est un pays qui a enregistré de nombreux scandales alimentaires. Les méthodes de production et de fabrication sont peu reluisantes et surtout très différentes de celles adoptées en Europe ou en Amérique du Nord. Voici 10 aliments que vous ne mangerez certainement plus après avoir vu cette vidéo. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications.
Voilà, comme ça, c'est parti. Le poivre noir. Savez-vous que les faux aliments en Chine ne sont pas étudiés jusqu'à ce que quelqu'un meure? C'est comme ça qu'un vendeur de marché chinois, Di Wangdong, a récolté de la boue locale et l'a vendue comme poivre noir. En plus, il a vendu du poivre blanc qu'il mélangeait lui-même avec de la boue et de la farine. Les nouilles. En 2011, dans la ville de Zhongshan, en Chine, les gens ont commencé à se plaindre des supposées nouilles qu'ils avaient achetées. Plus de recherches ont révélé que ces nouilles étaient composées de maïs mélangé à de l'encre que l'entreprise utilisait pour leur donner une couleur pourpre, en plus de paraffine. Les autorités chinoises ont saisi plus de 5 tonnes de cette fausse nourriture. Les jus de pommes. En 2011, le docteur Mehmet Oz, un célèbre chirurgien cardiaque américain, a indiqué que les jus de pommes provenant de la Chine contenaient une quantité très élevée d'arsenic. Une autre recherche publiée par le magazine Consumer Reports a montré que 10% des jus de pommes échantillonnés dépassaient les niveaux d'arsenic équivalents aux normes. L'arsenic trouvé dans les produits n'était pas organique, au contraire, il était toxique et dangereux. Croyez-le ou non, environ 50% du jus de pomme produit dans le monde provient de Chine. La Chine est le pays qui produit le plus de pesticides dans le monde et ils n'ont toujours pas commencé à s'occuper du problème des résidus de pesticides ou des produits chimiques sur les aliments. Je vous recommande d'éviter complètement le jus de pomme pour vous ou vos enfants. Le jus de fruits est trop riche en sucre et c'est mieux de le mélanger avec du jus de légumes pour vos niveaux de sucre dans le sang. Les petits pois. Récemment, de grandes quantités de pois ont été trouvés dans la province de Hunan, en Chine. Selon un journal local, ces pois sont difficiles à manger après ébullition. Les policiers chinois ont enquêté sur l'un des ateliers où étaient produits les faux pois et ceux-ci ont été fabriqués avec des pois de neige et du soja, ajoutant une teinte verte donnant l'impression d'une couleur naturelle. Ils ont également utilisé une substance appelée métabisulfite de sodium, qui est souvent utilisée comme graisse et conservateur. L'utilisation de ce colorant est interdite dans les produits, car leur utilisation peut provoquer le cancer ainsi qu'entraver la couche oxydante du corps qui sert à absorber le calcium. Les œufs. Réalisez un délicieux mélange de carbonate de calcium, de poudre de plâtre, un zeste de cire de paraffine et un peu de colorant. Laissez reposer quelques heures, vous obtiendrez un bel œuf sans même l'aide d'une poule. Et oui, même les œufs sont parfois faux en Chine. Malgré leur apparence parfaite, ces faux œufs ne contiennent aucune valeur nutritionnelle et accroissent le risque d'intoxication par l'ingestion des produits chimiques industriels utilisés. Finalement, cette affaire n'aura eu que le mérite de nous dévoiler que l'œuf serait apparu avant la poule. Le baozi. Les gens partout dans le monde évitent les exportations de produits alimentaires en provenance de Chine et il est facile de comprendre pourquoi. Dans ce pays, il existe un type de pain traditionnel, le baozi, ou simplement connu sous le nom de bao, qui est aussi un type de pain au four cuit à la vapeur. C'est un élément très commun de la cuisine chinoise, habituellement servi pendant le petit déjeuner. Cependant, les autorités chinoises ont constaté que certains marchands vendaient ce type de pain de contrefaçon en trempant du carton dans de l'eau jusqu'à ce qu'il ressemble à un mélange épais, ensuite combiné avec de la farine et d'autres ingrédients. Le lait frelaté. En 2008, une formule de lait instantané pour les bébés a entraîné la mort de dizaines d'enfants dans la ville de Fujian en Chine. Ces escrocs ont fabriqué du lait à l'aide de craie blanche, qui mélangée à d'autres substances a provoqué chez les enfants la maladie de la grosse tête, poussant leur tête à gonfler et le reste de leur corps à se détériorer lentement. Le sel. Le sel industriel portant la mention « ne convient pas à la consommation humaine » est beaucoup moins cher que le sel de table. Au moins 788 tonnes ont été vendues par au moins 12 entreprises au cours des 13 dernières années, comme celle de table en Chine. Le sel industriel peut causer des problèmes mentaux et physiques, ainsi que des problèmes d'hypothyroïdie et de troubles du système reproducteur. Les noix. En 2012, un homme a acheté des noix dans la ville de Chengchu et a trouvé des morceaux de ciment à l'intérieur. Le ciment était enveloppé dans du papier pour éviter de faire des bruits suspects lorsque la noix était secouée. Le vendeur de noix essayait d'obtenir plus de profit en vendant ces fausses noix qui étaient beaucoup plus lourdes que les fruits originaux. Le riz en plastique. Des quantités énormes de faux riz ont été saisies en Chine. On croit qu'une grande partie est produite avec des pommes de terre combinées à une résine synthétique, comme les pois. Le riz reste dur après ébullition et sa consommation à long terme peut causer le cancer. Divers médias chinois se sont rendus sur les marchés les plus populaires de la région où, grâce à une caméra, ils ont réussi à confondre les escrocs qui vendaient ce faux riz, comme si de rien n'était. Les choux. Conserver les choux en période de grosse chaleur en Chine pose régulièrement problème. C'est pourquoi certains agriculteurs ont opté pour la solution formol. C'est vrai, le formol permet bien de conserver des corps sans vie pendant plusieurs jours. Alors, pourquoi pas des choux? Il faut juste savoir qu'ingéré en trop grande quantité, le formol est une substance très nocive et cancérigène. La viande.
Comme vous le savez déjà, dans certaines régions de Chine, on mange de la viande de chien, et parce que le chien se révèle être moins cher, des restaurants et des commerces en vendent à la place de viande de bœuf. Mais attention à la chimie qui se cache derrière. Ce qu'ils utilisent, c'est un extrait de bœuf et un agent de vitrage pour mariner la viande pendant 90 minutes, de sorte que le goût de la viande de chien n'est pas remarqué. Les médecins de ce pays ont conseillé aux gens de rester à l'écart de ce produit contrefait, car son utilisation à long terme peut provoquer une intoxication, une déformation et même le cancer. Les pêches en conserve. En 2014, des pêches en conserve provenant de la Chine ont été testées. Elles contenaient 2 fois plus la quantité de plomb autorisée. Dans la même année, le service de recherche économique du ministère de l'Agriculture des États-Unis a constaté que les fermes pisciculteurs et les transformateurs de produits sont situés à proximité des zones industrialisées où le sol, l'air et l'eau sont contaminés. Les crevettes. Pour assurer la survie des crevettes, des agriculteurs utilisaient des antibiotiques et des produits chimiques non autorisés. 30 échantillons de crevettes achetés en Chine ont été envoyés à un laboratoire de l'Institut pour l'environnement et la santé humaine de la Texas Tech University. Résultat, des antibiotiques, l'enrofloxacine, le chloramphénicol et la nitrofuranzone, interdits aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays pour leur effet cancérigène, ont été utilisés dans l'élevage de ces crevettes. Les champignons industriels. Des inspecteurs ont trouvé des champignons contaminés en provenance de Chine. Certains fabricants en Chine vont même jusqu'à étiqueter ces champignons industriels en bio pour augmenter leurs profits. Si vous faites une recherche sur Google, vous trouverez qu'il y a beaucoup de champignons mystères en Chine, complètement contrefaits. Faites de votre mieux pour connaître la source et achetez un maximum bio et local. Les petits pois. Encore un autre scénario fou d'un autre monde. Ces petits pois ont été trouvés en 2005 en Chine et peuvent être produits encore aujourd'hui. Ces faux pois ont été recréés à partir d'un pois mange-tout de haricots de soja avec un colorant vert et du métabisulfite de sodium, une substance chimique qui est utilisée comme agent de blanchiment et comme agent de conservation. Ce colorant est interdit car il peut causer le cancer ainsi qu'inhiber la capacité naturelle du corps à absorber le calcium. Ces petits pois ne ramollissent pas non plus quand ils sont bouillis et l'eau prend une couleur verte pas naturelle, donc évitez les pois en provenance de Chine. Le tilapia. C'est une espèce de poisson pratiquement inconnue en France, mais un type commun de poisson d'élevage en Chine. 80% du tilapia en Amérique du Nord est importé de Chine. Le tilapia est extrêmement dangereux car il est plein de toxines et de produits chimiques. Ces poissons sont parmi les pires, les plus toxiques et malsains que vous pouvez rencontrer. Un tilapia mange de tout, comparable à un poisson nettoyeur, et sa pisciculture est une petite piscine d'eau avec des déchets dans laquelle les poissons vivent. C'est l'un des pires achats de poissons que vous pourriez faire et il est bien connu qu'en Chine, les producteurs de fruits de mer ne laisseront même pas leurs enfants manger les fruits de mer qu'ils produisent, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'ail. L'ail que vous achetez près de chez vous peut éventuellement provenir de Chine. L'ail importé de Chine est largement contaminé de pesticides et est généralement beaucoup moins frais que celui produit localement, parce qu'il met plus de temps pour atterrir chez vous. Essayez plutôt de vous procurer de l'ail local pour consommer un produit frais et qui contient moins de pesticides. Je pense que vous l'avez compris, la nourriture de Chine est l'une des pires que vous pouvez trouver sur la planète. La Chine produit plus de pesticides que tout autre pays dans le monde, ce qui signifie que votre nourriture est plus susceptible d'être empoisonnée avec des pesticides. C'est l'une des régions les plus polluées du monde entier. 70% des rivières sont polluées, l'air est toxique et la simple production de produits là-bas laisse beaucoup de produits chimiques et de sous-produits toxiques comme les déchets qui se répandent dans l'environnement. Prenez ce seul fait, l'air à Pékin est tellement pollué que le respirer fait autant de dégâts aux poumons que fumer 40 cigarettes par jour, selon une étude de 2015. Provient de Chine? À éviter donc. Vous devez certainement vous demander maintenant, mais comment savoir si mon jus de pomme, mon ail ou mes champignons proviennent de Chine? C'est difficile à dire. Voilà pourquoi on vous demande d'acheter local à votre marché bio et d'apprendre à connaître votre fermier ou fournisseur. Posez des questions à votre épicerie ou votre magasin d'aliments naturels. Renseignez-vous et faites vos recherches. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire.